Bon, comme régulièrement, nous allons prendre soin de notre foi. Eh bien, de notre foi en notre prophète cochonou, Mahomet. Pardon, j'ai mélangé les fiches. Et pour ce faire, nous allons écouter les conseils du musulman le plus intégré de France. Je l'ai trouvé afin qu'il nous mette sur le droit chemin. Il y a encore tant de choses que nous ignorons. Alors, Jemael Sali, ou Sali, je sais pas. Je vais l'appeler GG, ça sera plus simple. Est un érudit parmi les érudits. Un homme bon et sage qui fait passer la parole du prophète blablabli blablablou avant tout. Et surtout avant ces satanées lois françaises. Et ça c'est beau parce que grâce à des gens comme lui, bientôt la France sera un grand califat qui guidera les autres peuples d'Europe vers la lumière. Alors le voilà, hein, tu le vois pas encore complètement, mais rien que la petite barbe, tu vois, moi je fais des efforts, hein, j'espère que toi aussi. Je vais bientôt raser que la moustache, hein, c'est promis, je vais essayer d'aller dans le bon sens. Hein, tout l'attirail là, que tu vois déjà, ça inspire confiance. Et donc il va nous parler de trois métiers. Alors il y a deux parties, hein, trois métiers donc haram que vous pensez halal. Voilà. Donc c'est-à-dire trois métiers non autorisés que l'on pense autorisés par le prophète. Allez, c'est parti. Je sais pas s'il y a demandeur de CAF dedans, ce qui serait pas mal, hein, je pense, mais bon. Ne nous emballons pas. Haram que les gens pensent halal. Numéro 1, barbier coiffeur. Alors, ça commence fort, excuse-moi, je coupe déjà, mais je trouve que ça commence très fort, parce qu'ils sont tous barbiers coiffeurs. Hein. Enfin, tu sais, quand ils sont pas kebabiers, quoi. Je sais, ça va en étonner pas mal, mais le fait de raser la barbe en islam est catégoriquement interdit. Donc le fait de prendre un salaire pour le fait de raser des barbes en islam est interdit. Et je pense que vous allez avoir du mal à trouver un employeur coiffeur-barbeur qui va vous autoriser à ne pas raser la barbe des gens. Alors, l'avantage, c'est que les coiffeurs-barbeurs, en général, ça s'adresse aux Africains et aux Africains du Nord. Donc, peut-être que c'est juste pour entretenir la belle barbe d'islamiste aussi. Je dis ça comme ça, c'est une hypothèse. Je ne t'ai pas précisé quelque chose. Cet homme-là vit en France. Hein. Il vit à Strasbourg. Alors, est-ce que Strasbourg est encore la France? C'est la question qu'on peut se poser, effectivement. Numéro 2, travailler au McDonald's ou encore au Burger King. Alors il faut savoir que la caisse, la conception des burgers, la préparation des Tex-Mex, la mise en emballage des ingrédients, la préparation des commandes ainsi que la livraison vont être catégoriquement interdits dans ces enseignes car elles vendent de la viande qui est non halal, du porc, de l'alcool et le fait de travailler dans cet endroit-là alors que ça contient ces interdictions est catégoriquement à l'unanimité des savants interdit. Numéro 3. Ouais, des sachants, tu sais, les fameux fuck de l'islam. Ouais, bon, bah c'est interdit, mais ils y bossent tous aussi, c'est ça qui est étonnant. Alors, heureusement, il y a les tastis croustillants. On est sauvés. Le fait de travailler en tant que juge ou avocat et donc toutes les études de droit qui vont être faites au préalable dans le but d'atteindre ces métiers sont catégoriquement haram en islam. Je m'explique. Il faut savoir que dans notre religion, le jugement n'appartient qu'à Allah et il faut savoir qu'il est interdit de manière catégorique de juger par autre que les lois d'Allah. Ah, donc en fait, on n'a pas le droit d'être avocat si on n'est pas sous la charia. C'est subtil hein, comme truc, franchement, vachement intéressant. Hein. C'est-à-dire que si tu viens à punir quelqu'un, par exemple parce qu'il a porté une abaya à l'école, dans son jugement, ou bien dans le jugement de ses parents qui insisteraient avec l'école par rapport à cette abaya, eh bien toi, tu appliquerais une loi qui est contraire à celle d'Allah, qui, elle, rend obligatoire le port du voile. Tu as également... Ah, il était beau dans son petit voile, c'est dommage qu'il l'ait pas gardé. Hein. La possibilité de faire l'inverse, c'est-à-dire que quelqu'un qui a bu un taux d'alcool, mais qui ne le rend pas pénalisable juridiquement, tu vas donc devoir le défendre parce que le taux d'alcool qu'il a consommé n'est pas supérieur à celui qu'il avait le droit ou la possibilité de consommer. Et il y a certains seuils qui permettent de pouvoir abaisser certaines sanctions juridiquement
en France. Et je trouve qu'il parle beaucoup juste pour dire qu'il veut pas respecter autre chose que les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, alors apparemment, t'as pas le droit d'avoir un bon métier, quoi. L'islam, il est catégoriquement interdit de boire de l'alcool, que ce soit en petite ou en grande quantité. N'hésite surtout pas à partager cette vidéo. Oui, bah je vais la partager à tous mes amis, hein, ça c'est sûr, c'est ce qu'on est en train de faire là. Je pense qu'il y a 3-4 000 personnes qui vont voir tes fabuleux conseils. On va regarder la suite. Alors c'est la partie 2, mais alors je pense que t'as pas le droit d'être mathématicien non plus dans l'islam, puisqu'il a donné 3 métiers dans la première vidéo, et il fait une partie 2 avec 3 métiers. Normalement, il aurait dû mettre 6 métiers, tu vois, et couper la vidéo en 2. C'est partie 1, comme ça, ah, il y a que 3 métiers, tu vois, oh, j'ai envie d'aller voir la partie 2, parce que bon, il est con en fait. Bref, c'est pas très étonnant, mais... Pense halal. Numéro 1, le fait de travailler en tant que policier, gendarme ou même encore militaire. Alors il faut savoir que c'est une certaine manière d'accepter le gouvernement en question, qui va donc juger par autre que les lois d'Allah. Chacun d'entre nous sait que le fait de juger par autre que les lois d'Allah est catégoriquement interdit en islam. Le fait donc de travailler en tant que... Voilà, bon, il y a plein de policiers, il y a plein de militaires musulmans. Après, je dis pas qu'ils sont forcément vraiment du côté de la France et des Français tels que nous, on voudrait la France, mais c'est une réalité quand même. Il y a plein de policiers et de militaires qui sont musulmans. Et donc, ce monsieur qui semble être au chômage, parce qu'apparemment, tu peux pratiquer aucun métier en islam. Je sais pas trop, hein, j'espère qu'il va nous donner les métiers qu'on peut pratiquer, parce que là, ça devient compliqué aussi, quoi. Fait de juger par autre que la loi d'Allah de manière quotidienne, d'appliquer des lois qui sont fausses et qui sont contraires à la loi d'Allah, et donc le fait de prendre un salaire pour cela est catégoriquement interdit en islam. Numéro 2, le fait de travailler en tant que caissier dans un supermarché comme Aldi, Lidl, Super U, ou même encore Auchan. Alors il faut savoir... Il n'a pas dit Action, hein. Tu le noteras bien, parce que Action, c'est le magasin dévoilé. Pas dévoilé, dévoilé. Il n'y a que ça. Alors, je crois en plus que l'enseigne Action appartient à un barbu. Donc, c'est normal. C'est l'ingérence antérieure, mais celle-là, on a droit. En islam, une chose qui est interdite, il va être interdit pour toi également de la vendre. Et le salaire obtenu à la vente de cette chose illicite est également un salaire qui est illicite, un salaire qui n'est pas bon. Et en l'occurrence, dans ces supermarchés, on peut retrouver de la vente d'alcool, de la vente de viandes qui ont été sacrifiées, immolées, d'une manière qui n'est pas acceptable islamiquement et qui ne rend pas... Oui, il faut savoir qu'en islam, la seule façon qui est acceptable pour un animal mort, c'est qu'il ait été égorgé dans d'atroces souffrances, et qu'il se soit vidé de son sang. Encore vivant, hein, et conscient. Ça, c'est très important. La viande halal, également de la vente de porc. On peut même retrouver de la vente de certaines choses qui vont permettre la consommation de cigarettes d'une quelconque manière que ce soit. Toutes ces choses-là sont interdites. Il est donc ouais, c'est vrai que dans les pays islamiques, les mecs ils clopent pas et puis ils fument pas du shit ni la chicha. C'est bon, quoi. Putain, et le mec vit en France, quoi. Heureusement qu'on en a des millions. C'est quel bonheur. Catégoriquement interdit de travailler à la caisse de supermarchés comme ceux-ci qui vendent ce genre de choses. Numéro 3, le fait de travailler en tant qu'assureur ou même banquier, ainsi que tous les métiers qui vont graviter autour, comme conseiller, courtier, etc., etc. Ah oui, non, mais tu ne peux rien faire. Ah non, mais c'est chiant un peu l'islam quand même. Hein. Il faut savoir que l'assureur ne vend pas quelque chose de concret, c'est une vente aléatoire. Mais apparemment, créateur de contenu de rappel islamique, ça c'est bon. Sur des plateformes capitalistes, ça, t'as le droit. Je sais pas. Qui a été interdite de manière unanime par les savants. Et au sujet du métier de banquier, comme nous le savons tous, aujourd'hui les banques fonctionnent sur appartiennent aux juifs. On n'a pas le droit de travailler pour les juifs. Un fondement qui est l'usure, et l'usure a été de manière catégorique interdite dans notre religion sous quelconque forme que cela pourrait être. Donc le fait de travailler en tant que banquier, assureur, ou tout ce qui va graviter autour de ces métiers est interdit de manière claire dans notre religion. Malheureusement, beaucoup de musulmans font les causes pour travailler dans ces corps de métier. Alors surtout, si tu en connais un, ou que tu as dans ton cercle de connaissances
dans tes proches quelqu'un qui aimerait faire ce métier, n'hésite pas à lui transférer cette vidéo, Oui, n'hésite pas surtout à le décourager, hein, à faire en sorte que sa vie soit merdique pour qu'il ait sa place au paradis d'Allah. Hein. Ça, c'est toujours, tu sais, c'est le leitmotiv, pardon, des musulmans. Hein. Il faut que tu aies vraiment une vie bien pourrie dans ce bas monde pour ensuite avoir une vie hypothétique, hein, parce que bon, ouais, personne n'est jamais revenu pour nous le dire, et puis vu qu'il y a 46 milliards de religions, hein, tout le monde promet des trucs différents, apparemment ça serait vrai que pour l'islam, enfin il y a que l'islam qui serait vrai, on n'a pas de preuves, hein, évidemment, donc voilà, les mecs, ils imaginent des trucs, donc ils ont une vie bien pourrie ici, hein, pour espérer avoir une vie fantastique dans l'au-delà. C'est débile. Ah non, mais excusez-moi, mais vraiment... Et moi, ça me saoule que le mec habite en France. Oh. Pardon, je trouve formidable qu'il habite en France. Bon bref, je fais beaucoup d'efforts pour te convaincre et que l'on s'intègre dans cette future société de paix et d'amour sous la loi magique de la charia. Mais je te sens encore résistant et ça c'est pas bon. Sache que je note tous les pseudos qui mettent des commentaires et que grâce au fichage qui arrive, nous retrouverons tous les mécréants pour les soumettre et rétablir l'ordre et la paix dans la galaxie. Ah putain, saloperie de fiches, je sais pas qui les a mélangés, mais c'est chiant là. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir l'intégration des Français de souche dans le califat. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant, si j'ai des trucs à dire, mais bon, ça, c'est la surprise, comme d'hab. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.